il y a eu un deuxième témoignage, et là, je t'avoue que il y a du croustillant. Alors, ce dernier s'appelle Daniel Philippe. Il est stripteaseur et escort boy. Il travaille à New York, et voici ce qu'il raconte. Son boss le contacte pour lui proposer un gig, donc un enterrement de vie de jeune fille. Il débarque dans la chambre d'hôtel, c'est Cassie qui ouvre la porte, et elle est en pétard. Et voici ce qu'elle lui dit. Mon mari aime me faire des surprises. Et là, à l'occasion de mon anniversaire, il aimerait qu'on fasse quelque chose de spécial. J'ai de l'huile pour bébé et on va se masser. Et si tu es à l'aise avec tout ça, il se passera ce qu'il se passera. Chose importante à savoir, mon mari n'est pas homosexuel, il aime juste regarder. Et en fait, Didi était au fond à leur dire quoi faire, et en même temps il se masturbe, tu vois. Mais il y a une fois où les choses ont dérapé et clairement il a débandé. Il explique qu'une fois il était venu dans une chambre d'hôtel, il était avec Cassie, lui, il y avait quelqu'un dans une pièce avec Didi, et en fait Cassie ne voulait pas venir. Didi est sorti de cette pièce, furieux, est venu chercher Cassie et l'a tapé devant lui. En voyant ça, il a été choqué. Parmi les choses les plus folles que le couple lui ait demandé, eh bien c'est qu'il urine sur Cassie. Et détail important, d'après ses propos, ce n'est pas Didi qui a demandé qu'on urine sur Cassie, c'est Cassie elle-même, chose qui contredit complètement ce que le procureur a dit à l'égard de Didi. Pourtant, donc ça montre que Cassie aurait elle aussi pris du plaisir à tout ça. Après les gars, même si ce serait vrai, cela ne justifie pas ce qu'elle a subi, parce que s'il y a bien une chose qui est claire, c'est qu'elle a vécu de vraies violences conjugales pendant plusieurs années. Donc je tenais quand même à le rappeler.